Thomas VDB. Attends, je vais reprendre. Thomas VDB, salut. Bonjour Fabrice. Je suis bien content, hein, vraiment. Moi aussi. T'es un humoriste, acteur, journaliste, qui a fait plein de choses dans sa vie. T'as une première vie qui est une vie passionnée par la musique, notamment le rock. T'as été à la tête d'un magazine célèbre, Rock Sound. T'as interviewé plein de gens. Tu es un chroniqueur sur le service public, France Inter. T'es un des piliers d'ailleurs, ça fait quoi, des... 15 ans. Au point que là, je décroche un peu. J'en ai trop fait des chroniques. Comme si je m'auto-soulais quand je m'entendais parler en chronique. Comme si j'en avais marre de devoir avoir un avis systématique sur tout, quand bien même pour le tourner en dérision. Pour les migrants, ils vont rien faire. Mais si par contre tu leur dis que c'est des migrants actionnaires de la BNP, les gars, ils vont être là, un actionnaire à la mer. Jetez la bouée, souquez les écrevisses. Je connais pas l'État. Les femmes et les dividendes d'abord. J'ai aussi un spectacle qui a beaucoup tourné depuis 3 ans. T'es humoriste. J'ai horreur du mot humoriste. Non, je sais, mais disons que tu fais du stand-up. Oui, voilà. Je sais pas si vous êtes déjà allé au festival de théâtre d'Avignon, qui a lieu dans le Vaucluse au mois de juillet. Et tu marches en plein cagnard comme ça, là, il y a un relou déguisé en mousquetaire qui vient te voir, qui est là. En garde, Moussaillon. Ce soir, 20h, au Théâtre de la Verdure. Et donc, tu fais du cinéma, on t'a vu dans plein de choses. Et aujourd'hui, le film d'Antoine Rimbaud, Une affaire de principe, où tu es en compagnie de Bouli Lanners et de Céleste Brunkel. Le commissaire à la santé de la Commission européenne est accusé de compromission avec le lobby du tabac. Monsieur Dalli, avez-vous accepté 60 millions d'euros pour assouplir votre directive? Never. Mon père a été piégé. Sa directive était historique. Un vrai coup dur pour l'industrie du tabac. J'ai l'air des infos. C'est peut-être bien commenté. C'est un film d'enquête où tu fais l'assistant de José Bové, donc tu es un assistant parlementaire, et vous êtes en quête de démocratie. C'est une enquête dans laquelle, donc, qui est vraiment que José Bové a vraiment menée, où il s'est retrouvé à découvrir qu'un commissaire à la santé se fait virer de la Commission européenne, et c'est un mec qui ne tient pas du tout en haute estime. Mais comme il trouve bizarre que ce mec se fasse virer, il tire un fil et il se rend compte que ce mec est victime d'un complot. Et ce qui emmène beaucoup l'histoire du film, c'est que ce mec se retrouve à prendre la défense d'un de ses pires ennemis, en fait. La commission doit rendre les comptes au Parlement. Et Barroso, je suis désolé, il doit respecter la règle comme tout le monde. Qui êtes-vous, monsieur? José Bové. Ah oui, c'est vous. C'est terrifiant, votre populisme. José Bové, c'est l'orateur, c'est lui qui était devant les caméras et tout, mais il avait une bande d'assistants parlementaires qui étaient des mecs qui venaient de la Confédération paysanne, à la base, qui n'avaient jamais prévu de partir au Parlement européen dans leur vie. Et donc je me dis, mais finalement, c'est des héros, ces mecs-là. C'est des héros de foutre les mains dans le cambouis pour aller trouver une anomalie dans un texte de loi, pour faire des amendements, pour faire des propositions. Enfin, je veux dire, quand tu vois les paquets de copies qu'ils ont, t'es là, mais si c'est pas ton métier de t'intéresser à ces choses-là, mais t'abandonnes au bout de 2 pages, quoi. Je peux dire qu'à partir de maintenant, on va les faire chier. Mais alors vraiment chier. Hello, I'm José Bové, welcome. Nous commençons à croire que les lobbies du tabac nous ont peut-être manipulés. On cherche un accord qui aura été signé entre la Commission et Philippe Maurice. Je crois que j'ai trouvé un truc sur le tabac. Est-ce que toi et Bouli Lanners, vous avez travaillé, réécrit des choses avec l'aval d'Antoine? Non, on n'a pas réécrit. Antoine avait hyper ficelé le scénario avec Marc Sirigas. En fait, il faut savoir qu'Antoine, quand il m'a vendu le film la première fois, quand il m'en a parlé au téléphone, il m'a dit « Je veux faire un film avec des gens qui marchent dans des longs bureaux, avec des gros dossiers sous le bras, de façon hyper préoccupée. » Et on voit le film, on se dit bah, « Le pari est tenu. » Tu réalises l'image que tu donnes des parlementaires? Oui. S'il y a quoi que ce soit qui sort dans la presse, tu vas être poursuivi. J'ai l'impression que, de plus en plus, tu as vraiment envie de faire du cinéma. Mais en fait, je crois que j'ai toujours eu envie de faire du cinéma. Mais certainement que je faisais pas le tri. Et que moi, au début, quand on m'a dit « Ah, tu veux bien jouer dans mon film ?» Je suis « Ah bah ouais, c'est un film, ouais !» Ave, pardon, on s'est perdu, hein. On savait pas qu'on était si près du village. Bah si, je vais pas arrêter de te le dire. Donc Audrey, ma compagne, m'a dit il faut objectif cinéma. Elle me dit mais bon cinéma. Vous allez voter? Pour être honnête, c'est pas sûr. Hein. C'est pas contre vous, mais c'est juste les gus de votre parti, j'arrive plus à savoir s'ils sont vraiment de droite. Il y a pas longtemps, on me parlait de plan de carrière et je disais mais moi, s'il y avait un truc que je n'ai jamais eu de ma vie, c'est un truc de plan de carrière. Alors le truc qui ressemble le plus à un plan de carrière, c'est quand ma meuf m'a dit bon maintenant, faut que tu commences à te dire non à des trucs. J'ai vu The Square de Ruben Östlund il y a 3 ans et j'étais là, oh, j'ai adoré ce film. Elle me dit il faut que tu vises Ruben Östlund. Elle me dit il faut que tu sois plus exigeant et ben certainement que ça a payé en fait. C'est pas vraiment pour la récupération de points. Oui. C'est vraiment j'aimerais bien revenir tout simplement pour
approfondir le sujet, quoi. Approfondir le sujet, c'est-à-dire? Ouais, ben non, mais je sais pas, je trouve ça passionnant, là. Toutes les limitations de vitesse, les sens giratoires, enfin, voilà, je trouve ça... Ah bon? Ouais. Comment tu vois la suite, Thomas? Là, l'avenir proche, c'est un temps de jachère et de création pour moi, parce que je veux plus être sur scène, je fais pas de radio, je vais devenir SDF, hein, mais... Non, mais en fait, l'idée, c'est vraiment de me laisser du temps pour écrire mon prochain spectacle. Peut-être une série ou un film, mais bon, je fais partie de ces gars qui ont plus de livres sur l'écriture de scénarios chez eux qu'ils n'ont écrit de scénarios, si tu vois ce que je veux dire. Voilà, je me laisse le temps de développer des projets, mais... Tu devrais faire Gaston Lagaffe. Mais oui, c'est un de mes héros, Gaston Lagaffe, c'est sûr. C'est un mec qui a vraiment complètement légitimé la paresse dans ma vie. Je te remercie beaucoup. Merci Fabrice. C'était un plaisir. Partagé. De Cannes à la Casa, en passant par notre plat pays, la valse des sorties s'exécute en 3 temps cette semaine. Un pour la vie, un pour l'amour et un pour la famille. Elle débloque complètement, cette neurologue. De toute façon, Yvonne ne voudra jamais qu'on aille habiter chez elle. Pourquoi? Parce qu'elle ne supporte pas les mecs. Elle les a tous virés. C'est hors de question. Et puisque votre gendre et votre petite fille vous le proposent. Ce n'est pas mon gendre, juste l'ex de ma fille et le géniteur de la petite point barre. Quand une ado de 16 ans cohabite avec son insupportable grand-mère, les hommes de la famille n'ont plus grand-chose à faire, si ce n'est découvrir la destinée des femmes qui la composent, à l'instar d'Olivier Gourmet. Je prépare des pâtes bolo. T'en as pas marre de faire l'animateur de colo? Une histoire de famille délirante menée par une Hélène Vincent survoltée. من بعد سنين ديال السكات أنا وبابا خلقنا هاد المكان باش نحاولوا فيه ذكرياتنا وحروفها. ملي خرجتو من ديارهم وجبتو معايا لهنا كان الغرض ديالي نعاودو نبنيو الذاكرة من جديد. هاتي هو قال لك عاودي تهكات. الحيوطة عندهم الودنين. Prix de la mise en scène dans la section Un certain regard à Cannes l'an dernier, cette évocation libère les paroles et les souvenirs étouffés qui avaient endeuillé le Maroc suite aux émeutes de juin 1981. J'espère que ce n'est pas en divorçant que tu penses le récupérer. You're my only family. And what does it change? Tu mérites tellement mieux. Je comprendrai jamais pourquoi on fait autant de concessions pour être avec quelqu'un. Why are you on a sex app? Mon Topsy. Il dit que tu t'es trompé de tortue. Oh, il est gentil, quelle belle bête. Depuis qu'il est retraité, Henri s'ennuie. Ses journées sont fades, ses sentiments pour Tom s'estompent et la maison qu'il partage ressemble à un champ de bataille. Entre Olivier Gourmet et Dave Jones, le torchon brûle, mais la flamme n'est pas éteinte. Do you know what today is? Today is the 3rd day of our 3-day road trip across the country. Or our 5-year anniversary. What a cool little town. I actually like this so much better than a hotel. I bet the people who live here are really happy. Tough crowd, right? Hi. Hi. Le coup de la panne, vous connaissez? Mais quand il est mis en scène par Rémi Harlin, le réalisateur de Cliffhanger et du 4e volet de la franchise des Freddy, il pourrait bien virer au cauchemar. Attention, nuit de terreur en perspective. Alors, l'histoire du film, c'est l'histoire de mon personnage, David, qui est un homme très séduisant, très convoité. L'histoire du film, c'est l'histoire de mon personnage, qui s'appelle Guillaume, qui est un banquier international très important, et qui s'apprête à rencontrer le petit ami de sa fille. L'histoire du film, elle se concentre surtout sur la trajectoire, disons, de Willy, qui est mon personnage, qui est un jeune plein de tonus. Tout s'articule autour de mon personnage, Florence. Je veux dire, sans elle, il n'y aurait pas l'ombre d'un début d'histoire. Présentée en ouverture du prochain festival de Cannes, la nouvelle comédie de Quentin Dupieux devrait encore bousculer les codes établis.